Bonjour à tous. Ok, donc on est d'accord. Hein. Alors, pour donc en revenir à ceux qui me reprochent de m'adonner au monologue, eh ben en même temps, tu viens pas réclamer à discuter avec des gens si tu n'as pas la politesse basique de répondre quand on te dit bonjour. Donc dernier appel, bonjour à tous. Je suis ma vie en même temps. Je pense que j'ai laissé le temps, vous êtes témoin, j'ai donné une deuxième chance, donc je dis bonjour, tu réponds pas, à partir de là, je vois pas pourquoi je devrais discuter avec des gens qui disent pas bonjour, et donc en toute logique, je persiste et je soliloque. Bref, je sais, je vous l'ai déjà fait, j'y reviens pas, et non, c'est pas encore aujourd'hui que tonton Comrade va vous emmener aux eaux, désolé de vous mettre l'eau à la bouche, je sais que vous aviez envie d'aller voir les trolls faire n'importe quoi dans leur enclos, sauter sur place, faire des pirouettes, tourner en rond en essayant de mordre leurs propres fesses, mais bon, je viens quand même de vous emmener au cirque, déjà, et puis au cirque de gauche en plus. On en revient à peine, regarde, on est encore couvert de confettis multicolores, et on a de la béchamel plein la tronche, plein les yeux, plein les oreilles. Enfin, d'ailleurs, pendant qu'on est dans le coin, un ou deux trucs, le temps d'une intro, j'espère, parce que suite à ma réaction au manifeste je vais dire des clowns, il faut que je m'en rappelle, des citoyens de gauche, je tombe sur un commentaire d'un genre nouveau, dont, du coup, je classerai pas d'emblée l'auteur dans la trollitude habituelle, en raison de la forme policée et apaisée de son propos, qui est suffisamment rare en la matière pour être apprécié, et pour que j'essaye de la garder dans un coin de ma tête tout en commentant ce commentaire. Donc, j'ai pas le commentaire sous les yeux exactement, mais je l'ai en tête et ça devait revenir plus ou moins à ouais, mais quand même, camarade, pour le coup, tu charges un peu la barque, tu tapes sur un nouveau mouvement de gauche qui essaye de réunir le plus de force pour faire bouger les choses. Non, c'était pas ça, c'était pas faire bouger les choses, c'était pas agir pour demain non plus. C'était quelle variante xylo-linguistique déjà Ah oui, c'est ça, un nouveau mouvement, blabla, pour proposer une alternative sérieuse. Putain, c'est ça, une alternative sérieuse, ouais, c'était un truc du genre, je crois. Et après, ça donnait... Et toi, camarade, qu'est-ce que tu fais au juste sous-entendu pour faire bouger les choses. Tu t'acharnes à diaboliser un mouvement à partir d'une mauvaise interprétation. C'est pas gentil. Pour le reste, bravo. Donc à ce stade, si je comprends bien, je diabolise à tort des pauvres gens bien mignons et je fais rien qu'à ricaner, c'est un peu facile, de ceux qui au moins militent pour un mouvement qui bouge vers l'avant, pour un autre changement alternatif pour l'avenir des futures générations de demain. Du coup, j'ai tort de farcir ces 2G, c'est trop nul de ma part, mais bravo pour le reste, quand même. Donc bravo pour le reste. Merci, mais de quoi tu parles? Quel reste? C'est ça tout le paradoxe, toute l'énigme qui fait que j'y reviens. Enfin, je sais pas si t'as lu le manifeste, mais je pense que la majeure partie des gens ont déjà compris où je voulais en venir avec ce commentaire que je commente. Parce que si le reste de ce que je te dis est valable selon toi au point que tu m'en dises bravo, et que toi t'es un mec équilibré et normal, ça signifie forcément que je n'ai rien d'un dangereux malade mental ou d'un nazi ou d'un antisémite. J'ai donc toute légitimité, toute latitude à taper sur ces DG à hauteur de l'insulte qui m'est faite indirectement. Parce que le reste, c'est bien les propos que je développe dans mes interventions, les propos que peuvent développer d'autres personnes qui ont la fâcheuse habitude de penser hors des clous tant qu'ils en auront la force. Bref, ce texte des C2G auquel je réagis définit tout ce petit monde et moi aussi par-dessus la jambe comme des conspirationnistes tarés et bien sûr tout ce qui implique le titre même. Je dis conspirationniste taré, c'est a priori c'est un pléonasme puisque ceci implique cela. Donc si tu m'as écouté et que tu dis bravo, y a que deux solutions. Un, C2G a raison dans ses amalgames définitifs, et moi, ayant le toupet de penser sans envoyer un formulaire d'autorisation dûment rempli aux médias mainstream, eh bien cela fait de moi un complotiste, ce qui fait de moi un antisémite. Toi, me disant bravo, t'en es un aussi. Donc je te félicite pas et j'ai envie de me suicider du coup. Deuxième solution, tu n'as pas honte de dire bravo, t'as pas de raison, puisque tu n'es pas un antisémite, et ça te gêne pas de me dire bravo, puisqu'il est évident que mon propos n'a strictement rien à voir avec ça, ou avec l'extrême droite, ou même avec la haine de qui que ce soit. Et du coup, ces 2G se trompent forcément, et sur toi et sur moi, et je veux dire, c'est pas très compliqué, il y a pas 36 solutions, il y en a que deux, je te simplifie. Un, ces 2G, c'est une bande de crétins, ou deux, je suis un nazi, et toi avec. Donc voilà, tu fais ton choix, c'est tout. Donc, est-ce que c'est clair ?
soit le bravo pour le reste relève de la politesse tactique mesquine et ça s'arrête là, soit il est sincère et alors ce commentaire est dénué de toute cohérence et je suis désolé, je vais essayer quand même de te le montrer. Alors là c'est vrai, je perds mon temps, je suis vraiment fatigué, là la preuve, vous voyez, je baisse la vigilance, je suis en train de faire du soutien individualisé, je le dis tout de suite, je le referai plus ça, hein. C'est pas la peine de me tendre des pièges pour et d'essayer de m'appâter avec des conneries abyssales. Je passerai outre à partir de là, c'est la dernière fois. Bon, question. Enfin, qu'est-ce que tu me fais? Enfin, qu'est-ce que tu me fais avec ce commentaire? Est-ce que t'es un nazi, toi? Enfin, est-ce que ça t'a déjà pris d'avoir envie de faire du mal à des innocents, hommes, femmes, enfants, parce que t'aurais décidé qu'il fallait les détester inconditionnellement, indistinctement du fait qu'ils t'aient fait du mal ou pas, et que tu les connaisses ou pas? Bref, moi non plus, on est d'accord, ça m'est jamais arrivé. Alors toi, ça te va peut-être de te faire traiter de nazi ou de tout ce que tu veux, mais moi, c'est le genre d'injure grave que je trouve diffamante et qui constitue un genre d'exploit dans la bêtise qui certes m'époustoufle et me laisse stupéfait, mais qui m'oblige également à riposter. Donc si tu me reproches de riposter, tu défends le droit assez léger de traiter de taré nazifiant quelqu'un dont les propos te font dire bravo, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. On traite les gens de nazis, même s'il n'y a aucune raison. D'accord, très bien. Donc je pense que ça t'a pas étonné que je conclue ma réaction en les traitant pour rigoler de pédophiles, parce que oui c'est débile, mais c'est ce que j'explique depuis le départ. Donc je suis désolé de reformuler, mais si tu me dis bravo, il faudrait que tu puisses m'expliquer alors pourquoi les C2G disent que ce type de posture c'est tellement bonnet blanc et blanc, bonnet à gna conspi à caca et antisémite qu'il n'y a pas besoin de le démontrer et qu'on peut dire que Étienne Chouard, Bricmont, Colomb, des gens aussi paisibles que ces gens-là sont des conspirationnistes, sémites, nazis, etc. Enfin, mais réfléchis enfin. Si conspi, ça commence à partir de monde de la finance, mais tout le monde est conspi et surtout moi. Enfin, tu es quoi toi du coup si C2G a raison et que tu dis bravo, mais écoute, sois logique, putain. Et puis du coup, méfie-toi, parce que comme je sens pas de grosse hostilité dans ton commentaire, j'en ai pas non plus, et je vais te donner un conseil de survie sociale pour éviter peut-être que t'aies des soucis. Fais gaffe à qui tu dis bravo, parce que les citoyens de gauche de Facebook, eux, ils font des captures d'écran histoire de débusquer les collabos et les partisans de gauche contaminés par la grippe H ou le virus Ebola Mbala. Tu sais, c'est ces histoires de petits capteurs là qu'ils aiment bien. Regarde la page, j'en ai plein des captures d'écran, histoire d'aller faire le ménage. Et vu que c'est DG, donc ça a l'air de te brancher, tu sens un truc, c'est funky, il y a des bonnes vibes, j'en sais rien, au cas où tu sois dedans, espérons que tes camarades ne tombent pas sur ton commentaire et sur ton bravo camarade, parce que sinon tu devras trouver un autre collectif pour canaliser ton enthousiasme, et t'auras beau leur expliquer qu'ils ne trouveront jamais une trace de haine pour qui que ce soit, à part pour des gens qui sont des meurtriers de masse, que ce soit historique ou que ce soit contemporain, parce qu'il y a toujours des millions de personnes qui meurent. Mais j'y reviens pas, je fais une parenthèse et je vais la squeezer tout de suite. Donc tu auras beau leur expliquer qu'il n'y a rien de nazi dans quoi que ce soit à quoi tu dis bravo, eh bien ça ne suffira pas, parce que eux ils ont décidé et c'est comme ça. Enfin, si t'as écouté le reste, t'as sûrement alors, j'espère, écouté la vidéo de réaction à ce manifeste, et ça va donc me gonfler de te répéter tout ça. D'ailleurs ça me gonfle, je veux dire, bravo pourquoi? Bravo, pourquoi? Soit t'as mal écouté le reste, soit t'as mal écouté cette réaction, soit tu as mal écouté le manifeste auquel je viens de réagir. S'il te plaît, c'est quelle étape que t'as zappé là dans le processus qui t'a fait arriver à ce commentaire? Écoute, je te le dis, je le redis, et après je me barre. Ils sont choqués par l'évocation d'un monde de la finance, parce que selon les spécialistes, ce serait une sorte de formule magique qu'il faudrait surtout pas dire 3 fois de suite, sous peine que ne s'ouvre instantanément un portail spatio-temporel, une faille dans le continuum espace-temps qui nous dégueulerait le Troisième Reich sur la tronche avec les chars d'assaut, les Stuka et la chevauchée des Valkyries en fond sonore. On sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est les spécialistes qui l'ont dit dans la télé. Et ils savent de quoi ils parlent, sinon ils n'habiteraient pas dans la télé. Alors, je reviens sur l'expression
Attention, monde de la finance. Merde, putain, ça fait 2 fois, il faut que je fasse gaffe. Moi, en admettant que j'ai été encarté au PSG, ce qui n'est pas le cas, rassurez-vous, putain, il manquerait plus que ça, j'ai déjà voté pour Mélenchon, je crois que c'est bien assez, je crois que les capteurs, bip, 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 ils se seraient vite déclenchés, ils auraient enclenché la procédure stérifaf, chloroforme, dodo, tatouage nazi pendant que t'es évanoui, pose d'implant tout en un, moustache, mèche hitlérienne, au réveil, oh putain, qu'est-ce qui se passe les gars, on était en train de poser des affiches là, et puis je me réveille, je suis déguisé en Adolf Hitler, vous déconnez les gars, pourquoi vous me regardez comme si j'étais le seul problème de la gauche, oh les gars, qu'est-ce qui se passe, bon bref, tu l'as écouté le reste, tu l'as écouté, tu sais que voyou, vampire, j'ai fini avec ça moi, j'en suis à Tarentule, Sansu, Piranha, Ténia, je viens de découvrir l'existence possible de vers parasitaires terrifiants, je crois qu'on appelle nématomorphes, je vérifie juste que ça existe pour de vrai, que ce soit pas une rumeur ou un montage, et je me le mets sous le coude pour plus tard, parce que j'ai trouvé que c'était métaphoriquement idéal, un bijou d'exactitude métaphorique pour parler de ce viol collectif qu'on appelle système financier, libéralisme, Union européenne, MES, etc. Allez voir sur Google, vers nématomorphe, vous allez voir un insecte qui clame, c'est genre alien, il y a le truc qui l'a vidé de l'intérieur et qui avait pris le contrôle de son système nerveux, qui sort de la carcasse. Oh, le monde de la finance, bah qu'est-ce que ça fait là? Ah bah même dans les insectes maintenant il y en a. Bon, et le truc dégueulasse se barre, voir bien sûr s'il y a autre chose à tuer dans le coin. Donc, monde de la finance, excuse-moi si toi aussi ça te fait peur, mais moi ça me fait crever de rire ce type de citation, et de les voir surtout citer en pièces à conviction d'un certain extrémisme débouchant, comme on l'a déjà dit, surtout ce temps c'est. Donc t'as dû comprendre quand même, puisque tu me dis bravo, que Monsanto, Goldman Sachs, les guerres américaines, billes en tête et pétrole plein les jerrycans, et les marchands de mort en poudre, tous ces enfoirés, je les hais depuis les tréfonds de mon âme, jusque dans le noyau de chacun de mes putains d'atomes. Mais on en revient à la question que pose ton commentaire. Si tu n'es pas un antisémite, tu ne peux pas avoir compris qu'en parlant de tous ces gens-là, Monsanto, Goldman Sachs, les fauteurs de guerre et tout le bordel, je ne parle pas des juifs. Ou alors, t'as compris que je parlais des juifs, et ça signifie que dans ton esprit à toi, tout ce qui est négatif, tout ce qui fait du mal au monde, bah doit être considéré comme juif. Je crois pas que ce soit ton cas. En tout cas, avec ce commentaire, je suis désolé. Mais si j'ai tort de me payer ces 2G, c'est qu'ils ont raison d'amalgamer tout et n'importe quoi. Et toi qui cooptes ce raisonnement à hitlérisation générale, en même temps tu me dis bravo, mais qu'est-ce qui se passe? Erreur système, tu dis bravo à quoi? Je comprends pas. Soit tu me reproches de me défendre, soit tu me dis bravo, mais tu fais un choix. Mais pour essayer d'en finir, je te dirais donc que je me contrefous de ce qu'ils ont comme projet. Je ne sais pas quel laïus xylolingual t'a séduit dans ce collectif, mais ce n'est pas mon propos. J'attaque pas ce mouvement en tant que tel. Et pour ce qu'il essaye de faire, c'est pas mon problème et j'en ai rien à foutre. Je m'attaque au raisonnement ou à l'ersatz de raisonnement qui sous-tend un texte donné, précis, que j'ai sous les yeux et que tu peux facilement mettre sous les tiens. Et ce raisonnement-là, et ce manifeste, réclame bien le bâillon définitif et total pour tout un groupe de gens dont je fais partie, car toute pensée en dehors des clous doit être considérée comme une pensée en botte à clous, point barre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce que je fais, moi, c'est d'appeler tout le monde à sortir de l'idéologie, du débat idéologique, pour essayer d'entrer enfin dans le débat logique. Oui, je perds mon temps, c'est vrai, mais dans la frêle hypothèse de me faire un jour comprendre par les personnes qui sont au bord de comprendre, aussi un peu pour rigoler autour du gouffre, on va continuer. Parce que, encore une fois, mais j'essaye de le dire très gentiment, et j'espère ne pas avoir l'air agressif. À moi, on me dit, là, qu'est-ce que tu me dis? J'abuse, je tape sur un nouveau collectif qui cherche à réunir des forces pour blablabla proposer une alternative sérieuse. Tu m'excuseras, mais ça, c'est de l'incantation pure. C'est un slogan. Tu peux pas argumenter avec un slogan. Sinon, sous la vidéo 86 où je parle de Coca-Cola, etc., t'aurais pu appliquer la
même technique et ça aurait donné un commentaire du genre t'abuses, tu tapes sur une compagnie qui nous fait ouvrir du bonheur et puis du bonheur pour tous et pour toujours en plus. Enfin regarde la pub, c'est écrit bonheur. Tu vas pas me dire que t'es contre le bonheur, camarade, c'est bien le bonheur. Ou alors sous une vidéo où je parle des guerres interventionnistes lucratives et du paradoxe de repeindre cette honte en bleu ciel démocratique, quand à chaque fois après on voit Captain America qui se barre avec les jerrycans et les bottes pleines de sang, et que Superman, clairement, à chaque fois, on constate que c'est super mythomane. Donc tu vas me répondre, t'amuses camarade, tu tapes sur une intervention qui veut offrir la démocratie et la liberté aux opprimés, gna gna. Mais tu vas pas me dire ça, puisque c'est clairement mon propos de dire que non, c'est pas vrai, il s'agit pas d'offrir la démocratie aux gens qui survivraient à nos interventions. Donc ça n'a rien à voir, tu peux pas venir me rembobiner le débat comme si on n'en avait pas déjà parlé. C'est exactement pareil que quand Nadine Morano opposait la discipline de fer d'un mantra idéologique, là, d'un mantra en forme de slogan, aux arguments rationnels de l'avocat qui était mandaté par les familles de Karachi, donc, et qui émettait plus que l'hypothèse d'une implication et d'une responsabilité de Nicolas Sarkozy dans ce dossier. C'est intéressant de voir où il en est maintenant et ce que Madame Nadine Morano a à nous en dire. Néanmoins, à ce moment-là, elle, tranquillement, elle rappelait donc face à ce monsieur qui clairement disait que Nicolas Sarkozy mentait et cherchait à faire obstruction et à cacher la vérité sur ce dossier, et elle répondait « Mais enfin, c'est quand même pas possible. Il a dit clairement qu'il y aurait toute la transparence et toute la lumière sur cette gna. Mais bon Dieu, vous ne pouvez quand même pas prendre comme preuve qu'une personne accusée de mensonge dit la vérité, le fait que cette personne ait déclaré qu'il dirait la vérité. C'est complètement dingue. Quand est-ce que vous avez vu un menteur qui ne disait pas c'est la vérité, je suis sincère? C'est le propre du mensonge de dire ça. Donc on ne peut pas utiliser un slogan ou un mantra de ce type pour prouver quoi que ce soit. Je veux dire, ça fait 1 heure que je suis en train de lire la liste des ingrédients derrière une boîte de raviolis dégueulino. Je te dis que dedans c'est écrit, il y a les colorants E120 à 372 sans exception, il y a 20% de tétrathanato-gluten, ça existe pas, je m'en fous. Il y a du dichlorophénol oxygéné et il y a écrit ça peut contenir des traces d'antigel et du plomb. Et toi tu me dis t'abuses comme rat, t'es un peu dur avec ces délicieux raviolis savoureux et généreux qui nous offrent toutes les saveurs de l'Italie. Enfin, t'es en train de me réciter la pub, mais t'écoutes ce que je dis ou pas? Je n'ai rien à foutre que sur le menu du resto il y ait écrit steak frites. Si dans mon assiette j'ai clairement un rat d'égout grillé avec la tête et à côté des petites lamelles de pneus fondus, j'en ai rien à foutre qui est écrit que c'est un steak frites. C'est pas la peine de me lire le menu, regarde mon assiette. Et ben là c'est ça. C'est pas la peine de me dire, de me raconter le petit laïus par lequel ils se sont présentés. Je m'en fous moi. Je suis en train de juger ce qu'ils ont écrit et ce que ça veut dire. C'est complètement dingue. Donc le nouveau collectif gna 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 contre les conspis, les piqûres de guêpes et les orties quand on est en short. Moi, je prétends à la lecture de ce manifeste qu'il est en fait une véritable ode au terrorisme intellectuel et une déclaration d'amour à la censure dont on espère que l'étau sera encore plus resserré dans un avenir très proche. Donc surtout les gens qui ne sont pas bien alignés sur le vu à la télé. Je vois ici des gens qui réclament que tout déviant soit réduit au silence total et agonie d'injures graves parce que antisémite forcément. Et à moins d'arriver de Mars, vous n'êtes pas sans savoir que c'est autre chose. Antisémite, c'est plus et c'est pire que racisme. Bon, c'est pas mon avis, étant donné que moi je prétends que tous les hommes sont strictement égaux et qu'il y a vraiment aucune catégorie d'hommes à part. Mais voyez-vous, la thèse officielle, ça semble être ça. Racisme, c'est quelque chose de radicalement différent. Un tas de connards nous l'ont dit et répété avec suffisamment de sévérité dans le ton
pour qu'on comprenne qu'on est bien prié de tomber d'accord. Hein, c'est plus et c'est pire que racisme. J'y reviens pas. Hein, ça renvoie forcément à toute la page nazisme du manuel. Donc, on est au-delà du racisme. On est quand même dans la propension au meurtre quand on traite quelqu'un d'antisémite. Je crois que vous l'avez bien compris. Ça revient donc à demi-mot à traiter d'assassin d'enfants potentiels un tas de gens, dont moi, et les égarés qui me disent bravo. Je te le dis, hein, ça fait 1h30 que j'ai la boîte entre les mains, je la secoue et les trucs qui tombent, ça a rien à voir avec ce que tu dis. Mais toi, tu me ressors encore que même, et pourtant sur la boîte, il y a bien marqué que c'est formidable ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la méthode mantra. Hein. Je vous en ai parlé 1000 fois. De toute façon, il n'y a plus que ça. Il suffit de rembobiner le débat, comme si on venait pas d'en parler pendant 5 fois 20 minutes et d'évoquer ces penchants étranges hein, de chez ces gentils démocrates rebelles, très polis avec les banksters, réclamant une censure musclée et la persécution impitoyable des nouveaux adversaires, hein, qui y sont fraîchement désignés là par ces 2G pour remplacer le monde de la finance. Merde, je l'ai dit. Oh putain, j'espère. Ouh là 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 là, j'espère que. Oh, je suis désolé, j'ai dit 3 fois. Je l'ai dit 3 fois. Putain, merde, mais comment on va faire? Bon, écoute, tant qu'il en est encore temps. Tu me sors comme ça, comme si le rappel des éléments de langage était encore de mise. Leur slogan, je suis en train de te lire le texte, on peut se passer de la devise. Non, on est sur des propos clairs et vérifiables et sur ce qu'ils impliquent et donnent à comprendre une certaine vision de la liberté d'opinion et d'expression. Alors, peut-être que ce genre de texte-là, ça s'écrit bien sûr à moitié d'astrovier au club pub branché, là, le Red Place ou le KGB ou tout ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, ça existe, hein, ces endroits-là, avec la bonne tronche à papy Staline en fresque géante, et toi tu bois ton truc dessus, il y a peut-être celle à Mao, je sais pas où, et Pol Pot dans les chiottes, à écrire des manifestes pour réclamer des capteurs plus sensibles, hein, on pourrait s'inspirer de la Corée du Nord peut-être, et à se réjouir sur leur page que par exemple tel caricaturiste ait perdu son emploi. Donc, vous voyez le commentaire, ouais, les coups de boutoir ont commencé à porter, bravo, ouais, super, ah, il a perdu son emploi, c'est génial, continuons le combat, la traque, oui, la traque, il a la jambe pétée, tapez dedans, qu'il puisse plus bouger, maintenez-le sur le dos, je vais chercher une pierre. Non mais sérieusement, je reviens pas sur le cas de Joel Corbeau, que je connais pas, c'est pas spécialement mon pote, encore une fois je le défends, c'est un principe, je suis pas forcément fan de tous ces trucs parce que de toute façon je les ai pas tous vus, mais moi tout simplement je vous dis que Joel Corbeau, il renvoie systématiquement Charlie Hebdo à ses contradictions, au point que cette journaliste trop ou pas assez lobotomisée défendait Shoah Hebdo à la téloche. Écoutez-la. Nadia Gertz qui s'exprime là pour l'instant. Donc, j'ai entendu dire déjà plusieurs fois sur le plateau que Charlie Hebdo avait été opportuniste. Alors, moi, déjà, c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir pour m'inscrire en faux, parce que Charlie Hebdo a fait son boulot de journal satirique. Alors, j'ai imprimé ici quelques couvertures de Charlie Hebdo. Il y a notamment un Shoah Hebdo, où vous avez un juif ultra-orthodoxe qui dit 1 million de rabais sur les 6 en échange de la Palestine. Moi, je trouve ça très drôle. Alors qu'elle a été alors forcément, hein, le lendemain, elle a dû vite comprendre après coup que c'était en fait quelque chose d'abominable, bien entendu. Elle ne savait pas que cette couverture était officiellement antisémite et que ça sautait aux yeux, et que pour ce coup-ci, non, c'était pas du tout qu'il fallait lancer le programme Voltaire, blablabla, Charlie Hebdo, c'est très courageux, c'est bien, la liberté d'expression au-dessus de mon cul. Elle s'était gourée de disques, en fait, elle était censée passer en mode Hitler Mbala, et blablabla. C'est pas facile, hein. C'est la même chose, mais c'est à l'envers. Donc, si on n'est pas très très prudent, on pourrait condamner Charlie Hebdo et éventuellement défendre Joel Corbeau si on nous a pas d'abord bien expliqué ce qui était tolérable et ce qui ne l'était pas. Bref, je te mets au courant donc dans ton petit collectif là pour faire le plein d'énergie, je sais pas quoi, pour rassembler le plus de force, pour proposer une alternative sérieuse à on ne sait même pas trop quoi. Hein. Vous voulez peut-être que Mélenchon a fait son temps. Hein, il a trop pris l'habitude d'utiliser des termes qui vous déplaisent pour séduire la foule. Vous comptez peut-être le remplacer par un truc tout mou. Michel Rocard, vous avez pensé à Michel Rocard pour diriger le front de gauche, bande de pignoufs. Bref, il y a des mecs, ils ont l'air d'être déjà
très occupés, trop occupés pour réunir des forces, puisque ils sont occupés à mettre des coups de boutoir et à se réjouir quand un type identifié perd son emploi dans la bagarre et qu'on va pas s'arrêter là et qu'on va extirper la vermine brune, etc. On continue le combat. C'est quoi la prochaine étape de votre croisade là? C'est que le mec divorce, qu'on lui enlève ses gosses, qu'il attrape le sida, qu'il se suicide? Enfin, vous êtes fous ou quoi? Que des connards lui pètent la gueule dans la rue, dans une ruelle, ça va vous plaire? Vous allez dire quoi? Vous allez au moins faire semblant de protester? Ou ça y est, vous êtes parti en roue libre? Oh, moi je me penche pas sur les pastiches du Corbeau et sur l'indignation à tête chercheuse qu'elles mettent en évidence à chaque fois. Peu importe ce que j'en pense, peu importe ce que t'en penses, on sort de ça. On pense Voltaire, Saint-Just, liberté d'expression dans l'absolu. Lis 2 ou 3 commentaires de tes camarades de la page, là, tu comprendras qu'eux, ils sont vraiment au-delà du fait de combattre des idées dites nauséabondes. Eux, ils en sont à souhaiter la destruction, la mise à mort sociale d'un individu dont la pensée leur déplaît. Donc, c'est quand même un monde d'enfants gâtés qui réclament l'alignement de l'univers sur leurs petites pensées laborieuses et si possible par la force. Merde, je fais que ça dans cette vidéo de rappeler cette évidence. Vous pouvez arrêter de suite. J'en ai partout. C'est l'effet Pandore là. Enfin, merde. Bon, je suis désolé. On perd notre temps. Enfin, rassembler le plus de force. Mais comment ça? Enfin, c'est mathématique. Je te montre le manifeste de ce truc. Je te stabilote exprès en couleur les passages qui appellent clairement à évacuer du PG et de la gauche et de la page de l'histoire, ouvrier de la carte, il paraît que c'est pareil, les gens qui ne s'évanouissent pas dans une flaque de pisse tiède quand ils entendent les mots monde de la finance ou manipulation de l'opinion, et tu viens me parler de rassembler des forces pour je sais pas quoi faire, un pique-nique, une partouze ou proposer une alternative. Donc, tes potes là, si ils virent les électeurs non encore dégoûtés, qui ont eu le malheur de voter Mélenchon et qui s'en voulaient pas encore, justement, eux, ils étaient venus pour résister aux voyous, aux banksters, etc. Si le PG les fait sortir à coups de pompe dans le cul, sous les colibets, les manifestes et les crachats, et ben voilà, une fois débarrassés de tous ceux qui sont pas choqués, qu'on leur parle de ne pas payer la dette, et de pisser sur le costard à Goldman Sachs, et de péter la gueule du commando d'usurier qu'ils ont envoyé en Grèce si jamais il a le malheur de foutre les pieds en France. Une fois qu'on a dégagé les gens qui pensent un peu comme ça, alors il veut rassembler qui? Ton jeune mouvement tout mimi, tout doudou, tout doux sous le bidou, tu vas aller chercher qui? Alain Madelin? Alors il va falloir mettre le turbo pour faire 3% en 2017 et essayer de capter le vote des gens qui, eux, parlent poliment de nos créanciers, dont on dit qu'ils ont la gentillesse de nous prêter avec intérêt 100 fois l'argent qu'ils ont réellement, et qu'on les remercie et que c'est merveilleux et qu'on n'a pas du tout de mal à dire d'eux du tout. Bref, moi je te dis que ce cœur de cible là, il est déjà à l'UMP, il est déjà au PS, il est déjà au centre et tout le rayon. Et on voit vraiment pas comment vous allez réussir à les transférer pour qu'ils viennent foutre je sais pas quoi au PG si c'est pas pour résister ou faire semblant de résister aux banksters. Donc en toute logique, tu repasseras moi pour me parler de rassembler plus de force. Ensuite quoi, j'abuse? Mais enfin, quel que soit le sentiment général que tu as à l'écoute de mon analyse de leur manifeste, je peux les avoir traités d'ahuris, de glandus, de guignols, de ploucs, de zozo, de bobos de gauche, de relais serviles, du trépanoglandulisme mainstream, mais moi, campé sur mon humble posture de logique morale, je ne les ai pas traités de nazis. Parce que si tu as écouté ce que j'ai expliqué en long, en large et de traviole, je suis désolé, je peux pas faire plus. Normalement, à ce rythme, tout le monde suit. Et même, il y en a qui trouvent que franchement, je pourrais me permettre de zapper. Et d'ailleurs, je vais le faire, puisque dès le départ, l'objet de mon retour sur ce sujet était un commentaire qui n'a aucun sens. Bravo pour le reste, punaise, mais comment est-il possible qu'on puisse à la fois avoir écouté et compris mon propos, y adhérer et s'enthousiasmer à côté de ça pour je ne sais quel mouvement du front de gauche post-ralliement PS après la chute de tous les masques pour une alternative blablabla. Mais comment c'est possible qu'on me dise bravo quand il est évident qu'il faudrait que j'explique et délaye et démontre encore jusqu'à ce que j'en crève la dangerosité débile de l'acceptation du point Godwin comme élément fondamental de toute réflexion en 2013. Bon,
Est-ce que tu sais ce que c'est que le point Godwin? Non, ça n'a rien à voir avec un Godmichet, mais ça fonctionne un petit peu pareil. C'est quelque chose que les philosophes ont dans leur sac en permanence. Et effectivement, c'est clairement à mi-chemin entre la bombe lacrymo et le Godmichet, c'est vrai, et qui te permet effectivement de winner dans les débats. Donc je sais pas, non, si ce recours maladif à l'antisémitomanie, à l'antisémitaser, à chaque fois que on n'a pas envie de perdre du temps à discuter sur des bases rationnelles, logiques, tout simplement, si ça te semble pas sentir quand même assez mauvais sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, eh bien, tu me poses la question, Comrade, toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Eh ben, de mon côté, je me garde bien de m'enthousiasmer pour des gens qui, a priori, ont la flemme de faire autre chose que de taser leurs adversaires. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Bon, on se retrouve dans 1 ou 2 jours. Quant à ce commentaire... J'ai beau y réfléchir, j'ai beau essayer d'être un peu bienveillant, je trouve rien de mieux à dire que ce que j'ai perdu mon temps à en dire, à savoir que c'est complètement débile. Mais, bravo pour le reste.